Moray Verabotai, Shalom Uvracha. Il y a une fois, un élève, il est parti voir son maître, son Rav. Il lui a dit, Rav, est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi le programme de la vie? Hachem, il a accordé chacun un certain nombre d'années. Alors je voudrais savoir un petit peu comment il est le découpage donc de cette période de la vie. Le Rav, il a dit, mon fils, c'est pas très compliqué. Nous, Baruch Hashem, on a mérité à Israël notre Torah. Et on dit, Ma'ase Avot, Siman Labanim. Il faut voir un petit peu ce qui s'est passé avec nos ancêtres. Et ça, c'est un directive, c'est un chemin pour nous-mêmes. Il a dit, comment, Rav? On ne connaît pas toute la vie de nos ancêtres. C'est quoi? C'est-à-dire comment? Il a dit, regarde la Torah. La Torah, elle est partagée en 5 livres. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Et par rapport à ce qu'il est enseigné, ce qu'il est écrit dans chaque livre, on va comprendre les étapes de la vie. Il lui a dit, il y a Sefer Bereshit. Alors de quoi on parle dans Sefer Bereshit? Sefer Bereshit parle surtout de la vie de nos ancêtres. Ah, pourquoi la Torah commence avec des histoires, la biographie de nos ancêtres? C'est pour nous dire, l'homme, avant tout, il a besoin d'apprendre, avoir une éducation, comment se conduire dans la vie. Comme on dit, Derech Eres Kadma la Torah. L'homme, il apprend le savoir-vivre, après il apprend la Torah. Donc de qui on va apprendre? Il faut voir des modèles, il faut voir des personnalités qui ont réussi dans leur vie, qui ont transmis dans leur vie, et nous on essaye de les imiter. Et Bémet, le Gaon Mevin a dit, si quelqu'un, il veut, parce qu'on sait, dans l'étude de la Torah, il y a 2 parties. Il y a la partie étude et connaissance. Mais ça ne suffit pas, les connaissances. L'homme, il a besoin aussi d'apprendre comment se conduire dans la vie. Le mode de vie, comment se conduire avec les autres, comment se conduire avec ses proches. Alors il dit, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire ce qu'on appelle le moussar, comme vous avez dit. Le moussar, c'est très important. L'homme, ça aide. Des fois, l'homme, il va aller voir un psychologue pour qu'il lui donne un petit peu, il lui un peu règle les idées dans la tête. Nous, Baruch Hashem, on a ces frais moussar. Les livres de moussar qui parlent de tout. Ils parlent de la manière que l'homme, il doit aborder dans sa vie pour servir son créateur, mais ça parle aussi de notre conduite, travailler sur les midot. Par exemple, comment travailler sur l'orgueil, il ne faut pas être orgueilleux, comment travailler sur la colère, sur l'amour d'autrui, et ainsi de suite. Il y a des chapitres, on appelle les sha'arim, sur chaque chose. Donc on dit, l'homme, dans la vie, il a besoin, avant de connaître la Torah, il a besoin d'apprendre ce qu'on appelle le Derech Eres. Alors de qui on va l'apprendre? De Rabboten Achdoshim. C'est pour ça que la Torah, elle a commencé avec l'histoire de nos ancêtres. La création du monde en premier, après l'histoire Adam Arishon, après Abraham, Ishaq, Yaakov. Donc c'est la première chose qu'on doit apprendre. Mais à part ça, la première des choses que nous doit enseigner un enfant pour qu'il puisse grandir, c'est lui dire que dans la vie, il y a ce qu'on appelle Sachar et Onesh. Ça veut dire quoi? Dans la vie, il y a la récompense. Tu fais du bien, tu as une récompense. Tu travailles, tu as une récompense. Mais si Hasbi Shalom, tu fais du mal, tu as une punition. Tu travailles pas, tu mérites rien du tout. Et un enfant, il doit être éduqué sur ça. Et Bémet, j'ai entendu une fois un gadol, même je pense, je me rappelle bien, Morera Bougit Saadoun. Une fois, toujours on parlait un peu sur l'éducation des enfants, les élèves et tout. Il m'a dit, quand les enfants ils sont petits, c'est vrai, il faut enseigner, bien sûr, leur apprendre. Mais un enfant, il a besoin qu'on lui apprenne qu'il y a des punitions. Comment il a peur, un enfant? Il ne comprend pas, un enfant, d'accord. Il a un esprit, il peut comprendre. Mais souvent, c'est quoi les choses qui le retiennent pour ne pas faire des bêtises? C'est quand tu dis il y a une punition. Il a peur de la punition. Il faut apprendre que dans la vie, il y a aussi des punitions. Il y a des récompenses. Un enfant qui a bien travaillé, qui a écouté ce qu'on lui a dit, il est bien éduqué, on lui donne des récompenses.
Mais derrière aussi, il faut qu'il sache qu'il y a des punitions. Alors la Torah aussi, elle nous a raconté l'histoire de la biographie de nos ancêtres, mais sur place, on a eu beaucoup donc des épisodes dans lesquels on a vu, il y a le Sachar al-Anj avec Adam Arishon, il a fauté, alors Hachem il a dit voilà, toi tu ne m'as pas écouté, tu as telle et telle punition. Hava, pareil, le serpent, pareil. Après on avait avec Noah, alors comment ils n'ont pas écouté Akadosh Baruch Hu? Il y a eu le déluge, après la tour de Babel, et ainsi de suite tout le long donc de Sefer Bereshit, on voit donc le bon côté, la récompense, et Hasbi Shalom, quand on avait du mal, donc il y a la punition. Donc on dit c'est la première partie de la vie d'un enfant qu'on va lui transmettre, il faut qu'il sache apprendre le Derech. Après, une fois qu'il a grandi un petit peu, alors l'enfant, qu'est-ce qu'on voit dans Sefer Shemot? Il y a Matan Torah, le don de la Torah, et la construction du Mishkan. Alors on dit, c'est quoi la deuxième étape une fois que l'enfant il commence un petit peu à grandir et qu'il comprend et que maintenant il a besoin de capter? Il lui a dit maintenant, étudier la Torah. Connaître les lois de la Torah, connaître les mitzvot de la Torah. Et aussi, en parallèle, la Kedusha du Bet HaKnesset. La sainteté d'une synagogue. On appelle, c'est quoi une synagogue? C'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Un enfant qui a été éduqué depuis son jeune âge, on lui dit, tu sais, à la synagogue, on ne parle pas. On ne joue pas à la synagogue. On t'amène à la synagogue, pourquoi? Pour écouter la tfila, pour écouter le rav, pour apprendre comment prier. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, il y a Sefer Vayikra. Qu'est-ce qu'on parle dans Sefer Vayikra? Sefer Vayikra, on l'appelle Sefer Torah HaKohanim. C'est les lois des Kohanim. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Kohanim? Principalement, ils étaient dans le Beth HaMikdash. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient les Korbanot. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le Beth HaMikdash. On a perdu le Beth HaMikdash. C'est quoi qui remplace quelque part le Beth HaMikdash? La avoda des Kohanim dans le Beth HaMikdash, on dit les synagogues et les tfilot. On shalema farim sefatenu. Il faut éduquer un enfant. C'est vrai, il n'y a pas seulement l'étude de la Torah et le respect de la synagogue, mais apprendre à prier et aussi la avod, sacrifier, se donner pour Akadosh Baruch. Après, une fois que l'enfant il a grandi, il y a Sefer Bamidbar. C'est quoi Bamidbar? C'est le désert, mais dans le Sefer Bamidbar, on l'appelle le livre des déplacements. Ça veut dire une fois que l'enfant il a grandi un petit peu, maintenant il va sortir dans la vie et il va commencer à faire des déplacements. Il va travailler, il faut qu'il cherche sa parnassa. Donc quelque part, il va compter sur lui-même. Il a besoin donc de chercher pour trouver ce qu'il a besoin. Mais on lui fait attention. Regarde comment l'armée Israël, ils étaient dans le désert. Alors c'était des déplacements, mais tout le temps, ils étaient entourés avec le Mishkan. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi avec eux? Il y avait le Hot HaBerit, il y avait la Torah. Pour dire que quoi? Que l'homme, même s'il sort dans la vie et il doit travailler, il doit faire le nécessaire, mais il faut que ça soit toujours connecté avec ce que la Torah elle dit. Tu es dans ton commerce, c'est vrai, le commerce, c'est gagner de l'argent, c'est un peu matériel, mais on te dit non. Même le travail, il faut qu'il soit adapté avec les lois de la Torah. Si Hasbi Shalom, toi tu vas travailler, tu vas gagner ta parnassa, mais derrière, lo alenu, tu vas faire des choses, tu vas lo alenu, voler, mentir, jurer avec le nom d'Hachem pour rien, ou lo alenu, faire des choses qui sont interdites. Ça n'a pas de sens. Tu dois savoir, il faut que ça soit parallèle avec la Torah. Et bien, c'est ce qu'on dit. On nous demande étudier la Torah jour et nuit. C'est vrai, celui qui peut étudier, mais iten vehaya. Et les gens ils te disent, moi, j'ai besoin de travailler, il faut que je gagne ma parnassa, il faut que je m'occupe de ma famille. Alors tout ce temps-là que je vais travailler, quoi? Alors j'ai perdu le mérite de l'étude de la Torah. On lui dit, monsieur, si toi au moment que tu as travaillé, tu as essayé de respecter les lois de la Torah, tu as travaillé avec honnêteté, tu n'as pas trompé tes clients, alors on considère comme si tu as étudié, tu as pratiqué la Torah. C'est ce qu'on dit, Wahai Bahem. L'homme, il doit vivre avec les lois de la Torah. Alors c'est ce qu'on dit. Le peuple d'Israël était dans le désert
Alors, il était dans des déplacements, mais dans tous vos déplacements, vous devez être toujours, les lohot, abrit, ils sont avec vous. Mais plus que ça, on voit dans Sefer Bamidbar, sans arrêt qu'elles sont dit, Alpi Hashem Yahanu, ve Alpi Hashem Yisa'u. Quand vous allez vous déplacer, avec l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Quand vous allez camper, avec l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit savoir que dans sa vie, même qu'il est dans le grand monde, il est dans le monde matériel, mais tout le temps relié avec les ordres d'Akadosh Baruch Hu, et penser, si j'ai une bracha dans ma vie, c'est Hashem qui me l'a donné. Be'azrat Hashem, c'est Atad Ishmaya. Et le dernier livre, c'est quoi? C'est Sefer Devarim. Qu'est-ce qu'on appelle Sefer Devarim? On l'appelle Mishneh Torah. C'est quoi? On dirait Mishneh Torah. Double. C'est qu'en fait, on a répété toute la Torah. Depuis le début de Sefer Devarim jusqu'à la fin, Moshe Rabbeinu, il a rappelé au peuple d'Israël tous les déplacements qu'ils ont eus avec lui. Il raconte Moshe Rabbeinu jusqu'à la fin où ils ont taberacha. Alors on dit aussi, l'homme, après dans sa vie, il a travaillé, il a fait tout ce qu'il faut, mais la dernière partie de sa vie, il doit faire ce qu'on appelle une petite hazara, un petit retour sur tout ce qu'il a fait. Faire une prise de conscience. Alors, si j'étais bien dans ma vie, je continue. Si j'ai fait des défauts, j'ai fait du mal, j'essaie de faire une révision et corriger toutes les fautes que j'ai faites. Et là, Bezrat Hashem, l'homme il pourra avoir un chemin qui est bien équilibré et droit. Voilà, en conclusion. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Alors, la vie au début, quand l'enfant est tout petit, apprends-lui le derech eretz. Comment vivre, comment se conduire avec les autres. Apprends-lui qu'il y a des punitions et des récompenses. Après, connaître les lois de la Torah. La synagogue, on va faire partie de notre vie. Apprendre à prier. Tu sors dans la grande vie, dans les déplacements. Sache tout le temps, tu es connecté avec Akadosh Baruch Hu. Une fois que tu as tout fini, pas fini, tu es à la fin de ta vie, faire une révision et voir Bezrat Hashem que tu as fait les choses comme il faut. Ou ici, il faut corriger, on les corrige Bezrat Hashem. Comme ça, on soit zoché de faire une vie qui est correcte depuis le début jusqu'à la fin. Amen. Ken Yerason.